C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54. Adam a donné à Ève sa côte pour être formée. Jésus donne son corps tout entier et son sang. Ève donna à Adam le fruit de l'arbre défendu. Jésus attend de recevoir le fruit des lèvres qui confessent son nom comme un sacrifice perpétuel de louange offert au Père de son épouse, l'Église. Hébreux chapitre 13, verset 15. Pourquoi as-tu fait cela? Jésus y répondra que croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. La prière, objet d'intellect et de réflexion. Si le premier Adam, premier homme, créé en l'image de Dieu, est entré en scène sans l'adoration, le second Adam, Jésus-Christ, le Fils engendré du Père, parfaitement homme et parfaitement Dieu, fut adoré dès son entrée en scène. Pendant qu'ils étaient là, le temps pour Marie d'accoucher arriva. Elle donna naissance à son fils premier-né. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc chapitre 2, versets 6 à 7 et de 13 à 14. Le Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam selon l'apôtre Paul, fit de la prière son style de vie. Une leçon importante qui transparaît de sa vie de prière est indéniablement la suivante. La prière n'échoue jamais. Le jour de son baptême d'eau, il priait tellement que le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, et le Père fit entendre sa voix du haut des cieux pour déclarer que celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Il passa une nuit entière à prier Dieu à la montagne pour le choix de ses 12 apôtres. Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Il pria instamment en agonie à Gethsémane avant de se soumettre aux supplices qui menèrent à la croix. Il pria pour demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit aux siens après son ascension. À présent au ciel, à la droite du Père, il intercède pour les siens. Romains chapitre 8, verset 34, Hébreux chapitre 7. Lorsqu'il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit et fut tenté par le diable, Jésus refusa de se prosterner devant lui, la créature, et refusa la gloire que celui-ci lui proposait en rétorquant qu'il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Luc chapitre 4, verset 8. Sa vie de prière était tellement intense et productive que ses disciples lui demandèrent expressément de leur enseigner la prière comme Jean-Baptiste l'a fait pour ses disciples. Alors, il leur donna son modèle de prière, le Notre Père. Avec ce modèle de prière, Jésus met l'accent sur une autre dimension de la prière que nous n'avons pas encore abordée. En effet, en plus d'une relation de dialogue, de transcendance, immanence, confiance, adoration, la prière est aussi systématique. La prière n'est pas qu'objet de cœur et d'émotion, mais aussi d'intellect, de réflexion. Pour Jésus, la prière procédait plus de l'intériorité que de l'extériorité. Ne faites pas comme ceux qui aiment prier debout dans les synagogues pour qu'on le voie, mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte et priez votre Père dans le secret.
et leur montre que la prière n'est ni un jeu, ni quelque chose de banal, mais elle est sérieuse, puisqu'elle doit conduire à un contact avec le divin. Dès lors que l'on s'approche du divin roi, il y a un protocole à respecter. Les secrets de la prière, chapitre 3, le protocole de la prière. La prière de notre Père que le Seigneur Jésus a proposée à ses disciples procède d'une demande initiale de l'un d'eux. Luc chapitre 11, verset 1. Il a réalisé que tous avaient besoin d'être enseignés par Jésus comme Jean l'a fait pour les siens. Pourrait-on croire que ces disciples reprocheraient à Jésus de ne pas vouloir leur révéler le secret de sa vie de prière et de son efficacité? Dès lors, la prière véritable commence à partir du moment où on la conçoit comme un besoin vital et une nécessité absolue pour tout disciple de Jésus-Christ. Comme un maître d'école, le Seigneur leur donne un cours sur le protocole de la prière. Il leur dit ceci: lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, verset 7 jusqu'au verset 13. Premièrement, la prière n'est pas une question de la multiplicité des paroles vaines, mais de leur justesse. Le premier couple humain n'usa point des réponses appropriées pour contrer les mensonges du diable. Ils chutèrent, l'homme et la femme. Cependant, face au même tentateur dans le désert, Jésus répondait en utilisant la parole de Dieu. Il est écrit, disait-il. La parole que Dieu accomplit toujours est la sienne. Il dit dans Jérémie chapitre 1er verset 12, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir la parole. Les mots justes à utiliser dans la prière consistent à rappeler à Dieu les promesses qu'il a fixées dans sa parole. La parole de Dieu est tellement puissante et vraie que Jésus lui-même n'usa que de cela. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 8, verset 14 et verset 17. Deuxièmement, la prière procède également des bons mobiles, des bonnes dispositions des cœurs. Elle n'est ni une démonstration ostentatoire, ni une exhibition des prouesses devant les hommes, mais une quête empreinte d'humilité, du toucher divin. Elle est aussi de l'ordre du secret. Luc chapitre 6, versets 5 à 6, d'où le titre de ce livre. Troisièmement, la prière est expectative. Il faut s'attendre à un impact. Elle n'est pas une démarche vaine, mais efficace et efficiente. Elle procède de la foi et relève de celle-ci. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire à la portée de la prière, puisqu'elle est adressée dans le secret à ce Père qui exauce toujours selon sa volonté. Luc chapitre 6, verset 5 et jusqu'au verset 7. Quatrièmement, la prière est acte d'allégeance, de reconnaissance et de soumission de sa volonté. L'homme s'incline devant son Créateur. Une reconnaissance de sa petitesse devant la grandeur du divin souverain. C'est ce qui a manqué au premier couple créé. Le fait de dialoguer avec Dieu ne fait pas de l'homme son égal. Il y a toujours dans la proximité une certaine distance révérentielle à maintenir. Il est Dieu
et nous sommes hommes. Cinquièmement, la prière est une confession de la paternité de Dieu en tant que source créatrice de toutes choses, les visibles et les invisibles, les présentes et les futures. Le rapport d'Adam et Dieu procédait de l'ordre de la créature avec son Créateur. Cependant, celui de Jésus avec Dieu, de l'ordre du Père avec son Fils. Dès lors, la prière est une invitation au salut, c'est-à-dire de sortir personnellement de l'identité adamique de créature à celle de Christ, le Fils, et d'adhérer à une nouvelle alliance, ecclésia, au sein de la famille de Dieu. D'où le nôtre associé au Père, voir Matthieu chapitre 6 verset 9. Dès lors, la prière doit bannir l'individualisme, l'égocentrisme, l'égoïsme et tout clivage. Elle est rassembleur sous la bannière du Notre Père et vise l'intérêt du corps. L'individu qui prie est exaucé du Père parce que faisant partie d'une famille dans son sens restreint, des enfants de Dieu, et large, la famille de la création de Dieu. Le Père exauce un individu ou un groupe dans une visée globale. La notion de la globalisation se trouve donc dans la prière. Sixièmement, la prière est une quête expectative de l'établissement du règne de Dieu sur le sujet et ou l'objet de la prière. Elle est une invitation de l'homme au divin d'entrer dans la scène de l'histoire et d'intervenir, de la transcendance à l'immanence. Lorsque l'on prie, il faudrait s'attendre à la manifestation du surnaturel divin dans ses multiples œuvres. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6, que Jean ayant entendu parler des œuvres que faisait le Christ, il envoya ses disciples pour lui demander s'il était celui qui devait venir ou s'il fallait attendre un autre. Jésus répondit en leur montrant ses œuvres. Dès lors, le règne de Dieu ne s'annonce pas simplement avec des mots, mais doit se vivre aussi avec des signes. Et la prière est le moyen par lequel Dieu veut manifester les signes de son règne. Septièmement, la prière juste et efficace est celle qui est calquée sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est autre que ses projets ou ses desseins à notre sujet. Or, ceux-ci ont déjà été formés par lui-même avant la fondation du monde pour procurer la paix et non le malheur, un avenir fait d'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. En vue d'opérer dans ce monde comme notre Seigneur Jésus l'a fait. Romains chapitre 8, verset 30. Pour ce, il fallait que la descendance d'Adam soit d'abord appelée du fait de la chute et de la séparation d'avec Dieu, puis justifiée et enfin glorifiée, étant devenue semblable à l'image du Fils bien-aimé Jésus-Christ. Tel est le plan rédempteur du salut. Le tentateur Satan, le diable, a enfermé l'humanité dans l'ignorance et le mensonge. Il est fort poignant de constater combien d'hommes et de femmes, même de chrétiens, ont une méconnaissance de Dieu et de ses projets à leur égard. Le plus grand mensonge du diable depuis le jardin d'Éden est d'avoir fait croire à l'homme que Dieu est son ennemi et ne veut pas son bonheur. Dès lors, celui qui prie doit croire en l'amour de Dieu et à l'existence des projets les meilleurs pour lui. Il pourra les découvrir pour chaque domaine de sa vie au moyen de la prière et de la parole de Dieu. Huitièmement, le manque de pardon peut bloquer l'exaucement de la prière, car Dieu pardonne
selon le talent de mesure dont nous nous servons pour pardonner les autres. Si l'on ne pardonne pas aux autres leurs offenses, il ne le fera pas non plus pour nous. Or, la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il convient mieux de pardonner d'abord si l'on a des gens à pardonner et même chercher à se faire pardonner si l'on reconnaît d'avoir volontairement fait du tort à quelqu'un avant d'entrer dans la salle de la prière. Neuvièmement, la prière doit conduire à l'émerveillement devant la grandeur de Dieu, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Les secrets de la prière du matin, deuxième partie, l'enfantement dans la prière du matin. Chapitre 4. Les prémices et les douleurs de l'enfantement dans la prière du matin. Tout a commencé un lundi soir du mois de novembre 2013. Nous avions l'habitude de nous réunir en prière pour nos familles, nos besoins personnels, les besoins de l'Église et du corps pastoral dans le cadre de notre cellule de prière. Nous expérimentions déjà des grâces spéciales du Seigneur. Mais ce lundi soir de novembre 2013, quelque chose de spécial s'est passé. Alors que nous étions en pleine prière, j'ai reçu une vision du Seigneur. Je voyais l'un des pasteurs assistants de notre église qui venait sonner à la sonnerie de notre appartement. Il portait un grand colis. Quand je l'ai eu au parlophone, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de monter et que je devais descendre récupérer mon colis à la porte d'entrée de l'immeuble. Je crois qu'il était aux environs de 19h30 lorsque j'ai reçu cette vision. Nous n'étions que mon épouse, nos 2 enfants, l'aîné avait 3 ans et la cadette avait à peine 10 mois, et moi-même. Mais la présence du Seigneur était là, car il nous a lui-même dit que là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 30. L'important n'est pas le nombre pour expérimenter la gloire de Dieu, mais la puissance de l'accord. Et lorsque l'on prie en famille comme un corps uni, en pensée et en chair, l'on ne peut qu'expérimenter Dieu. De la vision, j'en ai immédiatement parlé à ma femme. Nous étions à la fois surpris et interloqués. Nous nous demandions bien ce que cela voulait signifier. Nous pensions que c'était certainement notre cadeau de fin de l'année de la part du pasteur, de l'Église ou de Dieu. Quelques minutes plus tard, vers 20 heures, nous récitions le Notre Père en guise de clôture de la réunion comme dans nos habitudes. Dès que nous avions dit Amen, le téléphone sonna. C'était le pasteur de ma vision au bout du fil qui me demandait si je pouvais bien l'aider à reprendre la direction de la prière du matin de notre assemblée dès la semaine prochaine. Je ne lui ai pas directement dit oui, parce qu'il fallait que j'en discute d'abord avec ma femme et que je prie encore, car cela allait changer un certain nombre de choses dans notre quotidien. Bien que je puisse déjà bien que je susse déjà ma réponse, je préférais en discuter d'abord avec ma femme, comme nous le faisons souvent pour des décisions importantes de la vie. J'en ai donc immédiatement parlé à ma femme et de commun accord nous avons compris que nous vivions maintenant de façon tangible la vision que je venais de recevoir plus tôt. Donc, le colis que je recevais était la direction de la prière du matin. Vous savez, faire l'œuvre du Seigneur ressemble fort bien à un fardeau, un cadeau que nous recevons de lui en guise de responsabilité. Le Seigneur Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau
léger. Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Sans tarder, ayant reçu l'accord et la bénédiction de ma femme, j'ai rappelé le pasteur pour lui annoncer que j'acceptais de prendre la direction de la prière du matin, 2 jours de semaine, le lundi et le mardi. Et c'est ainsi qu'a commencé ma grande aventure de la prière du matin, PDM. Tout ce que je vais vous partager durant les prochaines pages de cet ouvrage ne vient pas d'une théorie quelconque, ni d'un ouvrage quelconque lu, mais d'un vécu, d'une expérience personnelle avec le Seigneur durant 5 ans de direction assidue de la prière du matin, en été comme en hiver, au printemps comme en automne, sous le soleil, sous la neige, sous la pluie, sous le vent, vivant à 15 kilomètres de l'église comme à 67 kilomètres, toujours là, en voiture, en bus, en train et à pied, avec 2 personnes ou une trentaine, nous avons toujours été là, ensemble, avec une formidable équipe de mamans fidèles, puissantes et ointes du Saint-Esprit, des intercesseurs dans l'ombre qui cependant font bouger les cieux et changer les cours d'une nation, d'un pays, d'un État, des individus et de familles, et quelques braves frères que j'appelle communément les gardiens du temple. Nous étions tous comme des sentinelles. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes, ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous, et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Ésaïe chapitre 62, versets 6 à 7. Chaque jour que Dieu crée et donne à l'homme a besoin d'être commandé, orienté et mandaté par celui-ci selon la volonté de Dieu. Il faut apprendre à donner une mission à sa journée dès le matin. C'est ce que Dieu reprochait ironiquement à Job de ne pas avoir pris position le matin pour commander, fixer la terre et secouer les méchants qui agissaient dans sa vie. C'est comme si Dieu lui disait, tous ces malheurs qui se sont abattus sur toi, si tu avais appris à prier le matin, tu aurais pu discerner que c'était l'œuvre de Satan et l'arrêter. Satan et ses démons, les hommes méchants, conçoivent des projets de destruction contre l'être humain, la famille, la cité, le pays, la nation, la terre et l'Église chaque jour. L'un des moyens que Dieu nous donne pour résister et bloquer leurs manifestations est de se lever le matin pour parler, ordonner, fixer les choses selon la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Prier le matin n'est pas une option, mais un mandat divin. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants soient secoués? Job chapitre 38, versets 12 à 13. Chaque jour qui se lève est un jour de création, d'amener ce qui n'existait pas hier à l'existence aujourd'hui. Sans la lumière, il n'y a point de création. Dieu lui-même avait besoin de la lumière pour commencer à remplir le ciel et la terre qu'il a créés. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3. La lumière de la création dont l'homme a besoin n'est autre que le Seigneur Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de création ni de prière. Tu ne peux commencer ta journée sans invoquer le Christ. L'absence de lumière installe les ténèbres. Dès lors, la prière du matin associée à Jésus est le moyen le plus efficace pour non seulement recevoir la lumière de la révélation divine, mais aussi chasser les ténèbres, refuser le plan de l'ennemi.
Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus étant lui-même la lumière, il a aussi fait de nous la lumière du monde pour le représenter sur la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Sais-tu que la prière est une bonne œuvre puisqu'elle vient d'une recommandation divine? Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Jean chapitre 3, Jean chapitre 9, verset 3. Prier le matin invite Dieu à manifester son règne sur la terre en ces jours. Cela procède d'une ordonnance divine de commander au matin. Job chapitre 38, verset 12. Faire l'œuvre de Dieu, c'est faire ce qu'il veut. Le Père veut, parmi d'autres choses, que ses enfants s'élèvent le matin pour prier, pour dessiner le contour de la journée. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 9, verset 4. Prier le matin est aux yeux du Seigneur comme un travail à accomplir avec sérieux et assiduité. Et tout travail mérite un salaire. C'est ce que nous allons commencer à parcourir dans les pages qui suivent.